On poursuit nos rencontres de ce matin avec une artiste professionnelle bien de chez nous, une artiste régionale. Elle a une maîtrise en arts visuels à l'UQAC. Elle est membre de diverses organisations artistiques régionales, dont le Centre d'artistes Le Lobe. On parle des ateliers Toutou également, du Centre Bagne, dont elle est également administratrice. On reçoit donc ce matin Nélane Racine qui nous présente son exposition, première exposition en solo, qui s'intitule Si et seulement si. Alors, Nélane, bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci, ça va bien, merci. Écoute, un grand parcours, beaucoup d'expérience, beaucoup d'implications régionales dans le milieu de l'art. Donc, je mentionnais que tu es maître en art visuel. C'est quoi cet amour-là pour l'art? Ça devient d'où exactement? Ah là, tu me pognes vraiment dans une question que je ne m'attendais pas. Tu viens de m'avoir. Je dirais que ça a été soudain. Là, moi, j'avais commencé une carrière en informatique quand j'étais plus jeune. Puis, OK. puis en fait, j'ai oublié de te dire que je venais de Montréal à l'origine, mais quand je suis arrivée ici, j'ai commencé un bac en art. Puis j'ai attrapé la piqûre, vraiment. Puis j'ai décidé de continuer à la maîtrise pour vraiment perfectionner ma recherche. La maîtrise, c'est vraiment un espace de recherche. Oui, On peut prendre notre temps pour approfondir nos questionnements. Puis moi, mon questionnement était au niveau vraiment de la photographie à ce moment-là. Ouais. OK, c'est ça, parce qu'on parle d'art visuel, puis on sait qu'en art visuel, ça touche à plusieurs domaines. Toi, c'est vraiment Ouais. photographie? Mais ça a été, c'était ça ma première amour, mon premier médium. J'ai passé tout mon baccalauréat dans les laboratoires de photo. Mais finalement, justement, à la maîtrise, j'ai voulu pousser un petit peu plus loin cette recherche-là pour faire sortir la photographie de son cadre là, OK. de 2D, pour en faire justement quelque chose de palpable. Puis c'était ça mon grand questionnement plastique. Où c'est que je peux amener la photographie? Donc, pense que sortir j'ai- la photo de son cadre. On Exactement. pousse l'expérience C'est encore ça. plus loin. Ça a été ça, mon grand défi. Que j'étais assez fière d'avoir trouvé ma problématique à moi, finalement. Là. Je ne sais pas que j'ai trouvé la solution pour tout le monde, mais la mienne, en tout cas, Oui. elle s'est trouvée là dans la sculpture. Donc, c'est ton créneau à toi. C'est ce que tu as Ouais, développé dans la c'est ça. maîtrise. C'est ce que tu mets en application aussi sur le plan professionnel, dans tes projets. Ouais. Tu as participé à des expositions avant ça, mais là, on parle d'une première exposition en solo. Pourquoi on a décidé de sauter, là, de se lancer dans ce projet-là? Bien, j'avais fait beaucoup d'événements. J'avais participé à beaucoup d'événements, soit beaucoup participatifs, des projets de performance participative avec les gens. Puis tout ça, ça se prêtait plus ou moins justement à l'exposition. C'était moins. Je n'étais pas encore rendue à présenter mes objets là, dans une salle juste à moi. Puis je n'étais pas rendue là dans le terme de productivité. Là. Puis là, j'ai vraiment organisé mon projet depuis l'an passé que je me concentre là-dessus. Puis je m'étais alloué un temps en atelier, vraiment pour cette production-là. Puis je savais, c'était réfléchi depuis un an. Là, je savais vraiment où c'est que je m'en allais dans cette OK. production-là. J'étais prête de la faire. J'ai choisi de le faire au Centre des arts et de la culture pour la salle. Et donc, c'est là que tu nous arrives avec cette exposition, si et seulement si. Voilà. Alors, on comprend donc qu'il y a de la photographie, de la sculpture. Comment on le présente dans cette exposition? C'est la photographie, la sculpture et le dessin. OK. Puis c'est trois corpus d'œuvres qui sont vraiment interreliés ensemble. On peut sentir dans chacun des corpus, autant dans la photographie que dans le dessin puis la sculpture, que les autres médiums, les autres corpus influencent chacun de ceux-là pour faire un ensemble là, qui est cohérent. Oui. Ouais. Donc, pour faire un tout, là, un Ouais. résultat. On parle Ouais. de photographie, on parle autant de dessin. Si on débutait du côté de la photographie, Ouais. on a travaillé à partir de... C'est des photos que tu as prises pour le projet ou on a récupéré d'anciennes photographies déjà faites? Oui, bien c'est ça, c'est que la photographie provient de deux sortes, de deux sources d'images différentes dans lesquelles que j'ai fait des amalgames. J'ai fait des trouvailles dans mes vieilles boîtes de photos, des photos que j'ai prises à l'argentique. Puis j'ai travaillé aussi pour l'autre source photographique avec IOS, avec Mme Lucie Tremblay de chez IOS, qui m'a trouvé des images de la mince géologique. C'est pour voir les minerais. Là, les géologues, ils regardent au travers le microscope, ils prennent des photos de ça. Ça donne la nature fait des œuvres exceptionnelles. J'ai eu droit d'accéder à ces images-là pour
produire mon corpus de photographie. Donc, on disait une exposition solo, mais c'est la nature et toi qui avez travaillé ensemble pour en arriver à ces œuvres-là qui sont exposées. C'est ça. On récupère aussi des vieilles photos. Donc, on voit un petit lien. On parlait hors d'onde, avant l'entrevue, d'archéologie au travers de tout ça. On travaille la pierre. On parle justement de l'âme pour étudier les minéraux qu'on retrouve dans la pierre avec les anciennes photos. Donc, ça prend vraiment cette forme-là d'archéologue artistique. Oui, c'est ça. Ben moi, c'est ma fouille dans mes boîtes dans mon sous-sol que j'appelle ça ma fouille archéologique. C'est une fouille intime, évidemment. On joue avec la mémoire, les ressemblances. Ça, tout est voilé par la deuxième image, qui est une image de géologie, de roches, de la Terre. Tu sais, c'est les images de notre planète. Là. Okay. Parce que c'est ça, on utilise des photos qui touchent à ta vie, à ta vie privée, ton intimité. Mais quand on voit l'exposition, on plonge pas nécessairement dans ton intimité. Non, c'est très voilé. Ça donne plutôt un résultat, quand on le voit, ça donne plutôt une image un peu abstraite. C'est difficile de savoir à quoi qu'on a affaire réellement. Puis comment on a abouti à un projet comme ça, à ce concept-là? Ça fait combien de temps que tu travailles sur ces œuvres-là? J'ai eu une résidence à Sagami l'an passé. C'est là que j'avais commencé à expérimenter. J'avais commencé à voir ça sur Internet, les images de la mince, moi. J'avais été ahurie par ces belles images-là, par ces peintures-là, on dirait des peintures. Puis c'est dans une résidence au Centre d'artistes Sagami. À Alma que j'avais commencé à jouer avec ce transfert d'images-là. Puis après ça, j'avais fait des petits tests dans mon atelier pour faire des sculptures avec ça. Puis fait que ça, c'était encore juste à l'état embryonnaire de ce projet-là. Mais c'est depuis l'an passé que je cogite ça autour de ça. Donc, une année de travail complète. C'est le résultat qu'on peut découvrir. C'est exposé jusqu'à la mi-janvier, jusqu'au 14 janvier, je crois. Jusqu'au 14 janvier, au Centre des arts et de la culture. OK, au Centre des arts et de la culture. Donc, c'est tous les jours, on peut aller apprécier ces œuvres-là? Les heures d'ouverture du Centre de la culture, c'est du lundi au jeudi, de 8h30 à 22h. Donc, ça laisse quand même beaucoup de temps. Le vendredi, ça ferme à 5h. Puis le samedi, c'est de 8 à 4h. OK. Donc, beaucoup de possibilités d'ici le 14 janvier pour venir voir le résultat de cette recherche-là, ce beau concept-là. Donc, ce mix de photographie, dessin, sculpture, qui doit certainement donner, comme on l'a vu à l'écran, des résultats très intéressants. Également, au travers de tout ça, grosse année qui s'en vient. Comme je le mentionnais en début d'entrevue, tu t'impliques beaucoup dans le milieu artistique, culturel de la région. Entre autres, le Centre Bang que l'on connaît très bien. Les ateliers Toutou, c'est quoi exactement? C'est un regroupement d'artistes. C'est une ancienne école située à Chicoutimi qui sont devenus des ateliers d'artistes. Puis le Centre Lobe aussi, le Centre artiste. Le Lobe il est également situé dans cette ancienne école-là qu'on a aménagée en atelier. Donc, qui font partie de tes nombreuses implications. Qu'est-ce qu'on surveille en 2016 de ton côté? Là, pour l'instant, je me concentre sur des activités de médiation avec le Centre des arts et de la culture, avec Ville-Saguenay, puis le programme de médiation culturelle Éveille ma culture. Je vais donner des ateliers de dessin et de sculpture avec des groupes visés par Éveille ma culture. Puis après ça, sinon, là, moi, je vais partir en demande d'exposition. Je vais essayer de voyager un peu, si je peux. Donc, faire voyager l'exposition aussi. J'aimerais ça, l'adapter de où je vais l'apporter, mais oui, c'est ce que j'aimerais faire. Mais on te le souhaite. On te souhaite que cette exposition-là se promène d'un centre à l'autre, partout dans le monde, de visiter plusieurs pays avec ça. Un beau projet. On invite les gens à aller découvrir ça pendant la période des fêtes, au début du mois de janvier également, de jusqu'au 14 officiellement pour découvrir l'exposition Si et seulement si. Alors, également pour ceux et celles là, qui sont vendus, qui sont en amour avec ton art, comment on peut te suivre? Est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, bien, j'ai mon site Internet. Oui, j'ai mon site Internet. C'est nelan.wix.com/nelanpr. Alors, on l'écrivait à l'écran en même temps que tu nous donnais l'adresse. On n'hésite pas à aller visiter et à partager ce site Internet-là aussi. Très intéressant pour pouvoir voir tes expositions, ce qui s'en vient, puis surveiller de près tes projets. Mais en attendant, c'est l'exposition Si et seulement si alors, jusqu'au 14 janvier. Écoute, Nélan, merci beaucoup. Merci, François. Je te souhaite beaucoup de succès avec l'exposition. On se revoit à la prochaine. Parfait. Merci.